Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé. Vous m'aviez beaucoup demandé de vous montrer comment je filmais, comment je prenais mes photos, voilà, comment je me positionnais, etc. Mais ça me semblait important avant de vous montrer tout ça, avant de vous montrer l'arrière-plan, comment ça se passe derrière les vidéos, au montage, etc. Ça me semblait important de vous parler du matériel que j'utilise. Donc dans cette première partie, je vais vous parler de mon matériel photo et vidéo, et après si ça vous intéresse toujours, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment j'utilise tout ça, les réglages, comment je me positionne, quelle lumière j'utilise, etc., etc. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas du tout spécialiste en la chose. À la base, je n'y connais absolument rien en éclairage, en photo, en vidéo, en son, etc. J'ai appris un petit peu petit à petit en pratiquant, mais je ne suis toujours pas du tout spécialiste dans la chose. Donc je vais juste vous parler de ce que je fais moi si ça peut vous aider. Mais voilà, encore une fois, je suis pas du tout spécialiste, c'est juste mon expérience dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais donc vous parler de mon matériel photo et vidéo. Pour moi, le plus important pour tout ce matériel-là, c'est que ce soit quand même relativement facile à utiliser parce que comme je vous le disais, moi je suis débutante, j'y connais pas grand chose, donc je veux pas avoir à faire 50 000 réglages. En plus, quand on est youtubeuse, généralement on filme tout seul, on fait tout seul. On s'occupe du maquillage, du tournage, de la recherche des idées, etc. Donc ça fait déjà beaucoup de choses. Si en plus on doit s'embêter avec 3 tonnes de réglages et du matériel très compliqué, ça complique trop les choses après. Donc voilà, je veux quand même du matériel pratique, facile à utiliser. Quand même du bon matériel parce que quitte à investir dans quelque chose, je veux quelque chose qui tienne la route et que je vais pouvoir garder un petit peu dans le temps quand même. Et à un prix raisonnable parce que j'ai pas beaucoup de budget à mettre dedans. Donc moi, tout le matériel dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai acheté sur une longue période. J'ai pas du tout acheté en même temps. Ça fait plusieurs années que je suis blogueuse. Donc j'ai économisé et chaque année j'essayais de m'acheter un petit truc, ou alors pour les gros éléments j'économisais pendant 2 ou 3 ans voire plus pour mon réflexe. Donc voilà, c'est des choses que j'ai achetées petit à petit dans l'ordre où ça me semblait le plus logique, où j'avais l'impression, quand j'avais l'impression de vraiment avoir besoin de quelque chose, je l'ai acheté. Voilà, je l'ai fait petit à petit. Au début je ressentais pas forcément le besoin d'avoir un micro par exemple. Donc pour commencer dans l'ordre, je vais vous parler de mon logiciel de photo parce que c'est la première chose que j'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté puisqu'il est gratuit, mais c'est la première chose que j'ai eu parce que l'appareil photo, j'avais déjà un appareil photo compact depuis très longtemps, donc au tout début je faisais juste avec ça, j'étais juste blogueuse, donc je faisais mes photos avec ça. La première chose sur laquelle je me suis penchée, c'est le logiciel photo, et j'en ai un très simple, très basique, c'est le logiciel Photofiltre. Pourquoi ce logiciel? Parce que il est gratuit tout simplement, et je le trouve facile à utiliser. Moi je fais pas beaucoup de retouches, j'ai pas beaucoup de montage, enfin j'en fais beaucoup, j'en fais souvent, mais des montages très basiques. Donc moi il me suffit amplement. Peut-être que si vous voulez des choses plus poussées, voilà, il va être très vite limité, mais voilà, pour les basiques, pour toucher un petit peu la lumière, pour recadrer des photos, pour coller une signature, voilà, moi il me suffit amplement, et surtout il est gratuit. Donc voilà, pour les photos j'utilise tout simplement le logiciel Photofiltre qui est assez basique. Évidemment au tout début, la première chose que j'ai acheté également, c'est un trépied. C'est très important parce que moi généralement j'ai personne pour me prendre en photo, pour prendre en photo mes mains. Si on veut prendre en photo les deux mains, vous me posez souvent la question: comment tu fais pour prendre en photo les deux mains quand je fais du nail art? J'ai un trépied tout simplement. Quand je filme c'est pareil, l'appareil photo est sur un trépied. J'utilise constamment le trépied, soit parce que je suis toute seule et que je suis obligée de l'utiliser, soit pour avoir plus de tenue, je ne sais pas comment dire, pour pas que la caméra bouge dans certains cas. Donc voilà, c'est indispensable, vraiment indispensable, un trépied. Au tout début j'en avais acheté dans un supermarché, et il n'a pas tenu le coup très longtemps. Celui que j'utilise aujourd'hui, je peux pas vous le montrer puisque je suis en train de l'utiliser, je vous le montrerai à part plus tard. Mais bref, celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est beaucoup plus solide. On peut y mettre un poids également si on veut. Il monte assez haut. Voilà, pour l'instant, il tient le coup. Ça fait quelques années que je l'ai maintenant et il tient le coup, alors que voilà, je l'utilise sans arrêt. J'y mets mon objectif qui est hyper lourd dessus. Donc voilà, il me va très bien, et je l'ai acheté à Electro Dépôt pour
pas très cher je pense, mais je ne me rappelle plus du prix. Évidemment depuis mes tout débuts je rêvais d'un appareil réflexe. Je voyais toutes les photos des autres blogueuses qui étaient sublimissimes et moi je n'arrivais à rien avec mon compact. Je me demandais comment ça se faisait. J'avais posé des questions à certaines de mes copines pour savoir comment elles faisaient telle ou telle chose. Elles me disaient c'est avec ce réglage là. Mais moi ce réglage là je ne l'avais pas. Bref, très vite j'ai eu envie et besoin d'un réflexe, mais ça coûte très cher quand même. Donc c'est là-dessus que j'ai le plus économisé pour me l'acheter. Donc j'y connaissais rien, encore une fois. Je me suis beaucoup renseignée. J'ai choisi Canon plutôt que Nikon parce que j'avais entendu dire que Canon était bien pour les photos mais aussi pour les vidéos, que c'était pas trop mal niveau vidéo, et comme moi je voulais l'utiliser également pour YouTube, voilà, c'était quelque chose de très important pour moi aussi. Pour le reste, voilà, j'ai comparé, j'ai regardé au niveau prix, au niveau qualité, les avis, voilà, j'ai beaucoup recherché, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, etc. Bref, je suis avec tout ça arrivée à acheter le Canon EOS 700D qui moi me va très bien, mais je n'en ai pas, j'ai pas comparé avec d'autres réflexes, donc je peux pas trop vous donner mon avis sur est-ce qu'il est mieux qu'un autre. Mais en tout cas, moi je n'ai aucun problème, je n'ai jamais eu le moindre problème avec ce boîtier, je le trouve très bien. Donc voilà, je pense que le rapport qualité-prix est pas mal, c'est un bon boîtier, c'est pas le plus cher, mais il tient la route, il est super. Moi j'en suis trop contente, j'ai rien à redire dessus. Donc voilà pour le boîtier réflexe. Et ce boîtier était vendu avec un objectif de 18-55 mm avec lequel je filme en ce moment. C'est un objectif assez basique, mais moi je l'aime beaucoup parce que quand j'ai eu mon réflexe, encore une fois, je n'y connaissais rien, donc j'étais un petit peu perdue. Surtout ça me faisait peur parce que voilà, je connaissais pas, j'avais l'impression que c'était très compliqué, et cet objectif là est quand même assez basique et assez facile à utiliser. J'aime bien que ce soit pas une focale fixe, qu'on puisse zoomer un petit peu avec. Je trouve que pour les débutants c'est pas mal. Donc voilà, pour des photos basiques il est très bien. Après si on veut aller plus loin, si on veut avoir des flous en arrière-plan, si on veut faire de la photo de plus près, etc. Il y a d'autres objectifs qui sont beaucoup mieux, mais voilà, quand on est débutant, je le trouve très bien et facile à utiliser. Déjà à ce moment là j'étais plutôt contente de ce que j'avais, puisque j'avais un bon appareil qui me permettait de faire de belles images, un trépied qui me permettait de me débrouiller toute seule, et un logiciel photo. Donc déjà j'avais quelque chose de pas trop mal, mais très vite j'ai eu besoin de faire de la voix off pour mes vidéos, et donc pour ça j'ai acheté ce micro là, donc que j'utilise uniquement pour les voix off, qui a un fil avec une prise USB, donc que je branche directement à mon ordinateur. Donc c'est le Samsung C01U que je ne connaissais absolument pas à la base, c'est pas du tout une marque que je connaissais, je n'y connais absolument rien en micro, encore moins qu'en photo. Pourquoi j'ai acheté celui-ci? Parce que j'avais vu sur un site qui conseille les youtubeurs que c'était un micro qui avait un bon rapport qualité-prix, qui était pas trop cher, mais qui permettait de faire un son plus que raisonnable. Donc voilà, je me suis lancée pour celui-ci, je me suis dit on verra bien, il n'est pas trop cher, donc voilà, on verra bien. Je le trouve très bien. Je trouvais juste que le son parfois quand on parlait trop fort, des fois ça saturait assez vite. Donc je me suis acheté un petit filtre comme ça pour 3 fois rien sur un site chinois. C'est pas forcément hyper adapté à celui-ci, mais on s'en fout. Ça tient dessus et avec le filtre c'est très bien. Donc voilà, il me convient, je fais pas non plus 3 tonnes de voix off. Donc ça me convient aussi plutôt bien. Après avoir acheté tout ça, j'ai très vite eu un problème avec mon logiciel vidéo. Jusqu'à maintenant j'utilisais le logiciel de Windows, le Windows Movie Maker, quelque chose comme ça. Mais il est très basique, et surtout il ne prenait plus en charge le format de mes vidéos. Je crois qu'il prenait pas en charge le format vidéo de mon réflexe, donc je ne pouvais carrément plus mettre mes vidéos dans ce logiciel là. Donc je me suis dit que c'était le moment d'investir dans un logiciel vidéo, parce que je n'en ai pas trouvé de gratuit qui me convenait. Donc là encore j'ai fait des recherches, je n'y connaissais toujours rien là-dedans non plus. J'ai regardé ce qu'il y avait de pas trop mal pour un prix raisonnable, parce qu'il y a des logiciels qui sont très chers. Je me suis penchée sur la question et j'ai fini par acheter le Corel Video Studio Pro X6, je crois, quelque chose comme ça. Je me rappelle jamais du nom complet de ce logiciel puisqu'il fait 6 km de long ce nom de logiciel. Bref, c'est un logiciel Corel en tout cas. J'ai acheté celui-ci parce que dans les avis que j'avais vus, c'était un logiciel quand même assez complet pour les débutants.
assez limité mais quand même avec pas mal d'options pour les débutants et surtout assez facile à utiliser. Et le prix me convenait totalement puisqu'il n'était pas exagéré, et une fois qu'on achète le logiciel on peut le garder autant de temps qu'on veut. C'est pas comme beaucoup de logiciels qu'on doit acheter chaque année. Voilà, celui-là j'ai pas payé très cher et maintenant que je l'ai, je ne paye plus rien. Et finalement il me convient pas trop mal, je m'y suis très vite adaptée, donc relativement facile à utiliser aussi. Après certaines fois c'est vrai que j'aimerais bien avoir des petites options un petit peu plus poussées, pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus net, mais franchement il me convient. Après il commence à être un petit peu vieux maintenant parce que ça fait plusieurs années que je l'ai acheté, mais c'est possible que si je dois un jour le racheter, j'achète encore un logiciel Corel puisque moi j'y suis habituée et il me convient. Donc là globalement j'avais tout ce qu'il me fallait, mais après j'avais envie d'acheter des choses pour améliorer tout ça, pour améliorer mes vidéos. Donc j'ai acheté quelque chose dont je rêvais depuis toujours, j'en rêvais avant même d'avoir le réflexe. C'est un objectif macro. Donc pourquoi un objectif macro? Déjà parce qu'avant de faire du nail art, j'ai toujours été passionnée par les photos des fleurs, de la nature, des insectes. Voilà, j'ai toujours adoré la macro. J'essayais toujours de prendre en photo les fourmis, ça ne marchait jamais parce que c'était trop petit. Bref, j'adore ça. Et en plus de ça, avec le nail art, je trouve que c'est très intéressant pour prendre en photo la texture des vernis, pour prendre en photo les paillettes. Et je me suis décidée également à l'acheter quand j'en ai eu besoin pour les vidéos, parce qu'avec l'objectif 18-55 mm dont je vous ai parlé juste avant, je ne peux pas beaucoup m'approcher des ongles. Donc voilà, j'avais envie de pouvoir filmer de bien près pour que vous puissiez voir tous les détails. Et ça, je pouvais pas du tout le faire avec mon objectif classique. Donc l'objectif macro que j'ai choisi, j'ai très longuement hésité sur lequel acheter, parce que pour moi ça coûtait une fortune cette chose et j'avais trop peur d'acheter quelque chose qui n'aille pas. Donc j'ai longtemps hésité avant de l'acheter, longtemps économisé, longtemps posé des questions à des amis pour savoir lequel elles avaient. Parce qu'il y a plusieurs, je ne sais pas comment on dit, plusieurs millimètres, je ne sais pas comment. Bref, moi c'est un Canon macro 100 mm, donc j'ai voilà hésité sur ça parce que je sais plus, l'autre c'est 50 mm je crois. Donc bref, j'hésitais entre les deux, j'ai beaucoup hésité. J'étais partie sur l'autre à la base, mais en parlant avec le vendeur, j'ai finalement décidé d'acheter celui-ci, cet objectif là. Je crois que j'ai choisi ça par rapport aux vidéos, pour le côté pratique par rapport aux vidéos, mais bref, je pense que de toute façon les deux sont pas mal. Chez Nikon il y en a plus je crois des objectifs macro. Bref, en tout cas un objectif macro c'est vraiment génial parce qu'il y a une qualité de photo incroyable. Évidemment pour prendre les détails il n'y a rien de mieux. Donc voilà, j'en suis vraiment très contente parce que ça a énormément amélioré la qualité de mes vidéos nail art et parce que je peux m'éclater avec, même si un jour je ne fais plus de vidéos, je ne fais plus de nail art, voilà, je pourrais le garder et m'amuser avec pour prendre des photos de nature, ce que j'adore, des photos de mon jardin. Voilà, je vous en mets des fois sur mon blog aussi. Donc voilà, j'adore cet objectif et vraiment ça fait de sublimes photos. Ensuite, beaucoup plus tard, j'ai eu envie d'un appareil photo, d'un deuxième appareil photo beaucoup plus petit, beaucoup plus pratique pour tout ce qui est vlog et surtout photo, vidéo en extérieur, parce que se trimballer le réflexe tout le temps, c'est parfois compliqué, ça prend de la place, c'est lourd, c'est pas pratique. Voilà, transporter c'est un petit peu une horreur parfois, donc je voulais quelque chose de plus pratique pour quand je sors en extérieur. Donc là aussi je me suis longtemps renseignée, mais j'ai très peu hésité sur le modèle à acheter. Je voulais déjà rester chez Canon parce que j'y suis habituée, parce que je suis très contente de mon réflexe et de mes objectifs, donc j'avais envie de rester dans une marque que je connais et que j'aime. Et ensuite je me suis renseignée sur tous les compacts qu'il y avait. Je voulais quand même pas perdre en qualité, je voulais quand même une très bonne qualité même si c'était un compact. Voilà, parce que même si je vais prendre des photos en extérieur, je veux pas qu'il y ait une trop grosse différence entre les photos, la qualité des photos que je prends en extérieur et la qualité des photos que je prends chez moi avec le réflexe. Et surtout je voulais l'écran orientable, c'est très important pour moi d'avoir le retour quand on fait des vlogs. Voilà, c'est très agréable quand même, beaucoup plus pratique. C'était un critère aussi d'ailleurs pour mon réflexe, ça c'est un énorme critère d'avoir le retour. Avant je filmais sans retour, c'était une horreur, on savait jamais si c'était bien cadré. Bref,
Donc gros critère aussi l'écran orientable, j'ai regardé tout ce qui existait et j'ai très vite choisi le Canon G7X. Je me suis renseignée sur internet, je me suis renseignée en magasin et voilà, je savais que beaucoup de youtubeurs l'utilisaient aussi, donc je voyais sur YouTube ce que ça pouvait donner, le résultat qu'il pouvait donner, et je trouve qu'il a une qualité assez top, assez incroyable. Donc je le trouve très bien, j'en suis totalement fan. Je le connais pas aussi bien encore que mon réflexe parce que je l'utilise beaucoup moins souvent, parce que je vais moins souvent en extérieur que ce que je prends en photo en intérieur, et quand je vais en extérieur souvent c'est ma maman qui me prend en photo aussi puisque c'est pour des tenues et je peux pas me prendre en photo toute seule. Bref, je le connais moins bien, mais il y a quand même pas mal de réglages, on peut faire plein de choses avec. Voilà, il est aussi bien je trouve pour les photos que pour la vidéo, voilà, très petit, un petit peu lourd quand même, mais voilà, très petit, très pratique. Donc voilà, j'en suis très contente, la qualité est top, j'ai rien à dire encore une fois sur cet appareil photo là. Si j'ai un reproche, en fait j'aimerais bien qu'il ait une prise micro, il en a pas. Et la batterie aussi dure pas très longtemps je trouve. Et c'est bientôt terminé, le dernier gros matériel que j'ai acheté très récemment, c'est un micro que je mets directement sur mon réflexe, que j'utilise en ce moment même. Donc c'est le Vidéo Mic Go de chez Rode. Pareil, je ne savais pas du tout quoi acheter, donc je me suis renseignée sur internet. J'ai regardé les prix également. Je connaissais quand même Rode, voilà, comme ça de vue, voilà, je savais que c'était une marque assez répandue et voilà, qui est normalement, enfin moi me paraissait pas trop mal. Donc j'avais quand même un bon a priori sur cette marque là, mais j'ai regardé un petit peu tout ce qui existait, j'étais pas du tout fixée forcément sur cette marque là, mais très vite je suis revenue là-dessus. Il y a aussi un micro beaucoup plus poussé qui existe, c'est beaucoup plus cher, c'est le je ne sais plus quoi Pro qui ressemble à celui-là, mais qui est beaucoup plus cher et je pense avec lequel on peut faire beaucoup plus de réglages et qui est certainement beaucoup mieux. Mais moi celui-ci me suffit amplement, je trouve que le son est très bien. Après je le connais pas encore super bien parce que je l'ai pas encore beaucoup utilisé. On peut faire des réglages sur l'appareil photo, donc là je sais pas s'il est parfaitement réglé, mais en tout cas je trouve qu'il est très bien. Le son de l'eau que vous avez entendu dans la vidéo de la semaine dernière, c'est fait avec ce micro là. Donc voilà, je le trouve très bien, moi il me convient, il se met directement sur le réflexe et se branche directement sur le réflexe, je trouve ça très pratique. Et c'est un micro sucette, je crois qu'on dit comme ça. Comme ça prend le son qui est juste en face du micro et pas tous les sons qu'il y a autour. Ça c'est top parce que souvent derrière, dehors, il y a du bruit. Et là je trouve que depuis que j'ai ce micro, on l'entend moins et il se concentre plus sur ma voix. Bref, j'en suis très contente et franchement le prix était pas du tout exagéré pour un produit de cette qualité. Et moi j'ai acheté sur Amazon, j'ai acheté énormément de choses sur Amazon. Je vous l'ai pas dit au fur et à mesure de la vidéo, la plupart viennent d'Amazon. L'objectif macro par contre j'avais très peur, j'avais besoin de conseils, j'avais besoin d'être rassurée. Donc je suis allée en boutique, je suis allée dans la boutique, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est à Béziers en ville. Celle qui est à côté du théâtre, si vous habitez à Béziers je pense que vous connaissez, c'est une petite boutique qui est juste à côté du théâtre. Sur les allées, en haut des allées, donc voilà. Voilà, Amazon ou cette petite boutique là en général, moi j'aime bien acheter sur Amazon. Dernière chose, il me semble que j'ai oublié de vous en parler, ce sont les éclairages. Pour les éclairages, j'ai acheté 2 trépieds avec les parapluies qui vont avec. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que ça coûtait 3 fois rien sur Amazon ou eBay, enfin un truc du genre. Voilà, ça coûtait pas très cher et j'avais pas besoin d'un gros truc. En général j'essaye quand même de faire avec la lumière naturelle. Donc on va dire que ça me convient. Souvent j'ai envie de quelque chose de plus puissant, mais c'est quand même relativement facile à ranger, ça prend pas trop de place. Donc j'aime bien le côté pratique quand même. Et bon, ça va, ça fait pas une lumière trop mal. En tout cas les ampoules je les aime bien, elles étaient fournies avec aussi. Parce que avant ça j'avais longtemps cherché des ampoules pour faire les éclairages. Et à chaque fois c'est trop jaune. Même quand je choisis lumière froide c'est trop jaune, ça m'a saoulé les ampoules.
Donc là je suis quand même assez contente de la lumière que ça fait. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que je n'ai rien oublié. Évidemment il y a d'autres petits accessoires, des petits trépieds peut-être pour l'appareil photo compact, des fonds pour les photos, mais peut-être je vous en parlerai dans la deuxième vidéo. Si jamais je vous fais cette deuxième vidéo que ça vous intéresse, dites-moi le si vous voulez voir voilà les backstage, l'arrière-plan de mes vidéos, de mes photos, comment je prends les photos, peut-être un petit peu quel réglage je fais sur l'appareil photo aussi. Si vous avez des questions pour cette vidéo là, n'hésitez pas à me les poser, comme ça j'y répondrai dans cette, j'essaierai d'y répondre dans cette vidéo dans la prochaine. Et puis voilà, encore une fois j'espère ne rien avoir oublié, j'espère avoir pu vous aider. Si vous cherchiez des avis sur du matériel pour vous lancer dans un blog ou dans une chaîne YouTube. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!